Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Ce vendredi 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin. Selon une étude, la plupart des Français ne savent pas citer 5 sportives françaises en activité. Ça tombe bien, j'en connais quelques-unes d'entre elles et on va en parler pendant 30 minutes. Au moment où je vous parle, les Dragons sont déjà en Croatie, mais vous retrouverez en fin d'émission un grand entretien avec Zofia Zmeret. La gardienne y revient sur sa saison à Metz et ses aventures en équipe nationale hongroise. Mais avant ça, place à l'actu, je suis accompagné d'Arthur Carmier de l'Ami Sport. Salut Arthur. Salut Mathieu, salut à tous. On a de la chance à Metz Handball, on peut citer 5 internationales françaises qui jouent régulièrement, tout simplement. Je te lance même pas le défi d'en trouver 5, c'est beaucoup trop facile en l'occurrence. Je te propose qu'on aille vite vers l'actualité. On passe à la première mi-temps. Et on va revenir tout d'abord sur le match de Metz Handball face au FTC. À la RD Arena, rien ne promettait un match facile face à une équipe plutôt revancharde. La bataille a bien eu lieu, mais les Dragons en sont sortis avec les honneurs. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet, Arthur ? C'était un match, surtout sur la deuxième mi-temps, rugueux, défensif, un peu dans le style vraiment FTC. On sait que c'est une équipe. Elle a sorti Metz Handball de cette manière lors du dernier rendez-vous, en quart de finale de Ligue des Champions, en durcissant le jeu. Et ce que j'ai aimé dans cette rencontre, Depuis Metz Handball, c'est un peu vengé quand depuis même. Metz Handball, c'est un peu vengé, mais c'était avant les quarts de C'est un finale. souvenir qui nous reste. Effectivement. Ce que j'ai aimé dans cette prestation de Metz Handball, c'est que dans un match qui serait présupposé à l'avantage dans le rythme, dans la physionomie de jeu, un match qui serait plutôt du côté du FTC, Metz Handball a réussi à remporter ce type de bataille défensive avec, on voit Petra Vamos à l'écran, elle a crevé l'écran sans mauvais jeu de mots, justement dans cette rencontre, une semaine après sa formidable prestation face à Bucarest. Dans un match... Justement, je t'arrête là-dessus. Emmanuel Ménat, pendant un temps mort, a justement dit à 12 minutes de la fin, quand c'était un petit peu tendu, avec une grosse défense, je le cite, il dit aux joueuses, on n'a que Petra en attaque. C'est aussi un petit peu le tournant du match, là où certaines joueuses prennent un peu plus leurs responsabilités, parce qu'avant ça, sans Petra Vamos, Metz Handball aurait pu être distancé. Effectivement, et d'une certaine manière, ça fait partie de ces temps morts où les temps morts, c'est pas seulement de la tactique. Non. On essaie un peu de piquer l'ego des unes et des autres pour essayer de changer la donne. Mais pour revenir à Petra Vamos, un pays qu'elle connaît plutôt bien, elle était sur ses terres, même si elle a jamais joué au FTC. C'est quand même une joueuse qui prend une nouvelle dimension, je trouve, depuis l'Euro. Elle s'adapte de plus en plus à ce système et c'est une des joueuses qui est capable de faire la différence sur cette deuxième partie de saison. Et sur ce match à Budapest, le choc de la poule de Ligue des Champions a vraiment tourné en faveur de Metz Handball. Même si ça a été dur, c'est rassurant de voir Metz Handball gagner ce genre de match défensif. C'est pas la première fois cette saison et ça fait plaisir. On se souvient du match aller aux arènes qui avait été le match référence de Metz Handball en début de saison. Là, c'est pas forcément un match référence qui a été plus compliqué, plus dur sur certains aspects, mais c'est un match gagné avec une certaine manière aussi, parce qu'il y a eu des écarts qui sont creusés, des difficultés défensives, mais au final, elles ont réussi à trouver le bon rythme et à faire le nécessaire. Match gagné à l'extérieur, qui plaisait, Mathieu. Ouais. C'est quand même, c'est pas anodin d'aller gagner dans cette salle du FTC. On connaît tout. Une petite ambiance, un mur d'ultra là qui peut pousser fort. Et d'ailleurs, un mot bien sûr pour les supporters en jaune et bleu qui avaient fait le déplacement. Ils étaient quelques-uns. On les a bien vus sur les images. Ça flash à chaque fois. Et ça fait toujours plaisir de les voir. Si ça nous fait plaisir à nous, je vous garantis, ça fait plaisir aussi aux joueuses de les retrouver à chaque fois. Je vous propose qu'on jette un œil au classement parce que cette victoire, elle fait beaucoup de bien. Metz Handball est fermement en tête avec 19 points. L'écart se fait forcément un petit peu avec le FTC qui en compte 16. Et c'est ici que se jouera la bataille pour la première place. Les Dragons ont acquis un joker et demi, on va dire. Derrière, il y a une seule équipe qui peut encore semer la zizanie, mais il faut vraiment aller chercher dans des grosses probabilités. C'est le Podravka Vegeta. 11 points. Il faudrait que les Croates gagnent tous leurs matchs et que Metz perde tous les siens pour renverser la situation. Et je vous parle même pas du goal average. Metz à plus 32, que Privnica est à moins 4. Je viens de vous en parler quand même. Le calendrier leur prévoit d'ailleurs des affrontements qui sont très compliqués face au top 5. Autant dire que Metz Handball est qualifié pour les quarts de finale. Reste à savoir si c'est en numéro 1 ou en numéro 2, la situation est très bonne. Et le match sur le terrain du Podravka Vegeta, c'est ce samedi à 16h. Et on le débriefera bien sûr la semaine prochaine dans Dragon Mag. De quart de finale potentiel à quart de finale bien réel, on va parler un instant du tirage de la Coupe de France. On évoquait la semaine dernière le nouveau format des finalités, un week-end à l'Accor Arena. Et bien cette semaine, le tirage au sort a eu lieu. Et comme je parle déjà beaucoup, je vais laisser la main à Arthur pour nous expliquer ce qui s'est passé. Un petit Metz-Besançon, comme le souligne parfaitement le synthé en quart de finale de Coupe de France.
peut dire que Metz a un petit peu de la réussite sur les tirages au sort parce que on évolue très souvent à domicile en quart de finale de Coupe de France. Encore une fois, face à Besançon, qui était venu cette saison en Ligue Butagas, pardon, Énergie au complexe Saint-Symphorien. Ça s'était pas vraiment bien passé pour les Byzantines. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match du même type? Je ne sais pas. On sait que l'ambition de Metz Handball, c'est évidemment de gagner sur tous les tableaux. Donc cette Coupe de France, elle sera pas mise de côté. On se souvient, il y a quelques saisons, il y a des clubs qui délaissaient volontairement cette Coupe de France. Même Brest l'a un petit peu Il fait mis de forfait côté. même. Ouais. Ce qui est quand même fort regrettable. Le chemin jusqu'à Bercy, désormais avec ce retour à Bercy et ses finalités sur 2 jours, il est vraiment pas long. Il faut gagner 2 matchs. Il y a 2 matchs pour aller en finale, c'est quand même abordable, je pense. Effectivement, et on peut quand même malgré tout toujours se questionner sur l'intérêt sportif de cette Coupe de France. Alors c'est beau, ça fait un trophée au palmarès, mais en l'état actuel des choses, est-ce que on n'y gagnerait pas à un petit peu changer la formule pour redonner de l'intérêt à cette compétition qui semble souffrir, ne serait-ce que par rapport au championnat de France. C'est une compétition qui manque aussi de médiatisation de la part de la Fédération française. On continue d'utiliser des visuels de présentation de la compétition qui datent d'il y a 3 saisons déjà. Il n'y a pas vraiment un site internet où on peut retrouver les résultats. Même des tours précédents, on n'a pas forcément les feuilles de stats. C'est un petit peu compliqué de se valoriser là-dedans. Ça manque peut-être un petit peu de spectacle et communication pour que ça devienne l'événement que ça doit être. On sait qu'il y a déjà la Coupe de la Ligue qui a été supprimée. Ce serait dommage de perdre aussi la Coupe de France à cause d'un manque d'intérêt du public. C'est une belle compétition. La finale, tout le monde est content d'y être. Dijon dira pas le contraire l'année dernière malgré la défaite. Besançon a été en finale il y a peu de temps aussi. C'est une équipe qui va jouer certainement un petit peu différemment que lors de sa visite au complexe il y a quelques mois. Je me souviens que Besançon avait joué sur des temps de jeu. Chaque joueuse avait joué un quart d'heure. C'était un petit peu un match de travail et de préparation. Là, pour la Coupe de France, ça risque d'être un petit peu plus solide. On verra ce que ça donne. En tout cas, ce match, il se jouera le premier match à Metz. Reste à savoir si c'est aux arènes ou au complexe Saint-Symphorien. Personnellement, je mettrais plutôt une pièce sur la deuxième solution. On va voir si ça sourit un petit peu plus à Besançon que la dernière fois. En tout cas, les Dragons, on le sait, joueront la compétition à 200%. L'ambition, c'est d'aller en finale et de la gagner accessoirement chaque année. L'année dernière, on avait eu le trophée en plateau après la victoire. On dit très long, hein. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un trophée en plateau, donc on va rester là-dessus. Si je vais faire peut-être la transition sur un autre thème qu'on va évoquer, il y a des joueuses qui, je pense, auront envie de se montrer pendant cette Coupe de France, qui ont toutes les qualités pour assurer leur rôle. C'est certain, c'est certain. Justement, une autre information marquante de la semaine, c'est l'annonce du prochain club de Camille Depuisé. On savait qu'elle était en partance, et bien désormais on sait où elle va. C'est tombé en début de semaine. Elle se dirigera vers l'Armorique, vers le Brest-Bretagne Handball. Arthur, en quelques mots, qu'est-ce que tu penses de ce choix de Brest? On sait qu'il fait toujours un petit peu réagir quand c'est Brest, c'est toujours un peu plus particulier. Bah c'est comme l'a souligné Thierry Weisman, c'est un nouvel épisode dans la longue histoire de Metz-Brest et de ses joueuses qui ont fait les deux clubs. Personnellement, je suis quand même assez content pour Camille Depuisé qu'elle arrive à trouver un challenge de ce type parce que, outre Metz Handball, Brest, c'est ce qui se fait de mieux en France. Je pense pas qu'elle pouvait rêver mieux à l'échelle du handball français. Alors, la situation sportive est ce qu'elle est. Il y a une forme de logique malgré tout sur le fait qu'elle soit derrière Cléopâtre Darleux, on peut pas la discuter, et le staff estime que Zovi Séméré peut apporter davantage dans un rôle de numéro 2 que Camille Depuisé cette saison. C'est sûr que c'est vraiment jamais agréable dans la vie d'un sportif de haut niveau d'être relégué sur le banc de touche et même en tribune. Peut-être que ça va le permettre de se relancer. Alors peut-être dans un rôle de complément dans cette équipe de Brest, mais c'est quand même une belle opportunité pour elle. Ça répond à une forme de logique malgré tout du côté de Metz Handball. Les deux parties devaient se séparer d'une certaine manière. Ça pouvait pas. Le divorce était acté de toute façon. Donc. Effectivement, et je pense que il n'y a pas de quoi de faire de polémique, même si ça va faire parler le fait qu'elle aille à Brest, mais c'est plus du folklore et ça met un petit peu de sel dans ces Metz-Brest. Ce sera forcément intéressant, et quand elle va revenir aux arènes, je pense que le public saura la remercier des bons moments qu'elle a fait à Metz Handball.
Camille Depuiset, malgré tout, même si actuellement elle a peu de temps de jeu, c'est une des joueuses qui a aussi une certaine cote auprès du public français depuis des années. Elle a toujours eu pas mal de gens qui la suivaient. C'est une personnalité qui peut être relativement attachante. On sait que les arènes savent honorer leurs joueuses. D'ailleurs, elle a déclaré il y a quelques temps, il me semble que c'était dans le bien public, dans une interview, que on lui avait laissé la possibilité peut-être de quitter le club pendant l'hiver, mais que elle, son aspiration, ça a toujours été de finir la saison avec Metz Handball, d'aller au bout de ses objectifs avec ce club-là avant d'en trouver un autre. Bon, maintenant on sait que c'est Brest, elle aura d'autres objectifs dans ce club-là, mais voilà. Effectivement, on ne sait jamais de quoi une saison est faite. Si demain, je le souhaite pas évidemment, mais il y a une pénurie, il y a des indisponibilités au poste de gardienne. Heureusement qu'il y a une joueuse comme ça en numéro 3 comme Camille Depuiset. Et il faut pas garder que le négatif de cette saison et le fait qu'elle ne joue quasiment plus. C'est quand même une joueuse, quand elle arrivait à Metz Handball, elle a réussi à grandir avec ce club. Elle a connu des sélections en équipe de France A, c'est quand même pas anodin. Atadou Sakho a pris une dimension aussi exceptionnelle devant elle et c'était le parfait pendant d'Atadou Sakho lorsqu'elle évoluait, notamment en championnat. Elle avait des statistiques vraiment très impressionnantes à l'échelle nationale et ça n'a pas été la numéro 1 que l'on pouvait espérer cette saison. Lorsque le duo s'est formé avec Zoe Semere, on voit que la Hongroise a un peu pris le dessus sur elle. Donc peut-être que cette expérience va lui servir pour la suite, pour encore, certes dans la difficulté, mais grandir dans son handball. Elle apprendra certainement beaucoup de choses de cette situation-là. En tout cas, pour illustrer un petit peu plus son état d'esprit au moment de ce départ, il n'y a pas eu seulement la vidéo d'annonce que vous avez vue à l'écran qui l'envoie à Brest. C'est toujours un petit peu compliqué de voir une joueuse avec le maillot du club rival avant la fin de son contrat. On se souvient du précédent Méline Nokandi. Certaines personnes l'ont un petit peu mal pris, mais elle a quand même tenu à poster un message sur ses réseaux sociaux adressé aux supporters messins aussi pour évoquer sa situation. On la voit ici. Voici donc l'extrait. Une carrière est un cheminement qui peut parfois paraître une longue autoroute, mais où le trajet passe souvent plus vite que prévu, où le temps nous est finalement compté. On emprunte parfois un chemin en pensant que c'est le meilleur itinéraire, puis on se rend compte que la route est plus sinueuse que prévu. Il est alors parfois nécessaire d'en sortir pour prendre une autre direction afin d'arriver à destination. Cette voie sera peut-être comprise, peut-être pas, mais chacun construit sa vie et sa carrière avec ses objectifs précis. Les miens étant d'être heureuse dans ce que je fais en pouvant être qui je suis, et j'espère que vous respecterez ce choix. Parmi d'autres messages vis-à-vis des supporters messins, notamment vis-à-vis de l'accueil qui lui a toujours été réservé, elle reste particulièrement positive et je pense que s'il y a besoin de faire appel à elle avant la fin de la saison, elle saura répondre présente. Ce sera peut-être sujet à d'autres débats. En tout cas, il y a le déplacement, enfin la venue pardon de Brest aux arènes à la mi-février. On verra un petit peu si c'est le moment d'en discuter davantage. Mais on va évoquer une autre actualité importante puisque le mercato ne s'arrête pas à Metz Handball. Il y a des annonces sans arrêt. C'est la prolongation de Léna Granvaux, la jeune demi-centre qui vient de fêter ses 22 ans, ne connaîtra pas un 4e club en carrière. Elle reste à Metz pour 2 saisons de plus jusqu'en 2027. Et oui, elle aussi, Arthur, c'est la bonne nouvelle de la semaine. C'est une excellente nouvelle. T'as dit un truc dans ta présentation, la jeune demi-centre. Mais est-ce qu'on peut dire seulement demi-centre pour la saison prochaine? Parce que ce poste, il est quand même extrêmement fourni en talent, en jeunesse, en qualité. Léna Granvaux, Petra Vamos, Lilou Borg qui va arriver aussi. Moi, je me demande si on va pas avoir une Léna Granvaux. Alors, je crois savoir qu'elle préfère jouer demi-centre. Ouais. Mais en équipe de France notamment, elle est excellente lorsqu'elle joue arrière droite aussi. Et ça va être une solution supplémentaire pour Emmanuel Mayonnaide. Et c'est vraiment super de l'avoir restée en Moselle. Je pense que quand elle est arrivée, il y a aussi comment dire, l'affaire, si je puis dire, Cléopâtre Darleux, qui a été vraiment un coup parfait pour Metz Handball. Ben, Léna Granvaux, je pense que quand elle arrive à Metz Handball, après la faillite malheureuse des Neptunes de Nantes, elle pouvait pas espérer mieux, je pense, en termes de choix sportifs. Un club comme Metz Handball qui peut la porter très loin en Ligue des Champions, la faire grandir en tant que handballeuse. Et c'est une super nouvelle pour le club et pour elle de l'avoir resté, de l'avoir resté, oui, effectivement, pour les 2 prochaines saisons. Et elle a tout à y gagner, je pense. Elle va peut-être encore progresser et prendre du galon en équipe de France. Donc le choix est parfait. Alors pour ce qui est tu évoques le poste auquel elle jouera pour le moment.
On l'attend au poste de demi-centre, mais on ne sait jamais ce qui peut être dans les plans, notamment au niveau du recrutement de Messandball. Je ne serais pas surpris de voir encore d'autres arriver sur le poste arrière. En tout cas, ça va former un trio intéressant, quoi qu'il en soit, sur ce poste-là, puisqu'il y aura des solutions. Tu l'as dit, Petra Vamos qui a 24 ans, Léna Granvaux 22 ans, Lilou Borg qui en a 20 bientôt. Ça nous fait une moyenne d'âge de 22 ans sur le poste de demi-centre, verrouillé jusqu'en 2027 toutes les trois. Ça laisse du temps à cet effectif de continuer à travailler et d'évoluer. C'est le cas, je pense, de Léna Granvaux qui est dans une situation où elle est encore en train d'apprendre et de parfaire son art. Et si on en croit Emmanuelle Mayenade, elle est exemplaire à l'entraînement, elle est exemplaire en marge des matchs. Et ça donne déjà une bonne tendance pour une joueuse qui progressera encore très très fort, y compris en équipe de France. Effectivement, parce que elle a que 22 ans, comme tu le dis, on a l'impression qu'on la voit depuis très longtemps, Léna Granvaux, mais ça reste une jeune joueuse qui a certes de l'expérience, comme Petra Vamos avec ses campagnes à Debrecen et puis avec l'équipe nationale de Hongrie. Donc c'est tout bénef. Peut-être qu'en début de carrière, c'est même sûr et certain, et ça se vérifie pour, je pense, tout sportif de haut niveau. Elle avait pas autant de maturité qu'elle en a aujourd'hui à Messandball. Moins de maturité, plus de responsabilité. On a peut-être un petit peu inversé la tendance là avec Messandball. Et c'est aussi c'est un rôle difficile à avoir d'être leader. C'est aussi difficile de devoir répondre présent quand tu as peu d'occasions de briller. Bon, en l'occurrence, elle a beaucoup de temps de jeu, mais quand le ballon et les responsabilités sont plus réparties et plus divisées, c'est aussi difficile de jouer parfaitement sa partition. Et je pense elle arrive à le faire à merveille depuis qu'elle est à Messandball. En tout cas, c'est une joueuse supplémentaire dans ce que j'ai envie d'appeler le projet Messandball 2027. Il commence à y avoir du monde dans ce wagon. On va voir le visuel s'afficher. Sarah Bouktit, Chloé Valentini, Lucie Granier, Manon Erard, Lilou Borg, Tyra Axner, Petra Vamos. Bref, elles sont actuellement 9 à être sous contrat jusqu'en 2027. C'est exceptionnel. On n'a jamais forcément vu ça à Messandball. On a l'habitude de voir peut-être 7, 8, 9 départs. C'est arrivé ces dernières saisons en fin d'année. Et bien là, c'est 9 joueuses qui sont verrouillées sous contrat. Alors, on a vu avec le cas de The Vizmeret que parfois les contrats peuvent être rompus avant l'heure, mais là ça nous donne déjà un très très bel aperçu avec Manon Erard qui est celle qui est sous contrat jusqu'en 2028. Ça nous donne un très bel aperçu de ce que va pouvoir faire Messandball dans les 2 prochaines années. C'est une équipe qui donne déjà l'impression de pouvoir tout gagner actuellement, mais avec des joueuses qui restent sur le long terme comme ça va rester une équipe redoutable, c'est certain. Effectivement. Après, le cas de Zovi Semery, il est quand même assez unique. Je pense que pour elle, à ce moment-là de sa carrière, c'était un petit peu la chance de sa vie d'aller dans un club comme Messandball, compte tenu de son passé. C'est une joueuse qui avait beaucoup de talent, mais qui a connu des blessures et qui n'a pas pu atteindre la plénitude de son potentiel. Et là, d'avoir un club comme Messandball qui joue quand même régulièrement sa place au Final Four de Ligue des Champions et qui est un candidat à la victoire désormais chaque année en Ligue des Champions, c'est une chance unique. Et je pense que ces joueuses-là qui sont sous contrat jusqu'en 2027, elles le savent. Certes, des énormes cylindrées européennes ont plus de moyens de Messandball. Et dans le handball de demain, il pourra arriver que des contrats comme ça soient rachetés, que des clauses puissent exister, des clauses pour libérer une joueuse. Mais ça reste quand même assez intéressant d'avoir ces joueuses-là sous contrat. Il y a au moins une garantie financière, mais surtout une garantie sportive, parce que je vois pas Messandball transférer comme ça ses joueuses, comme on peut le voir dans le football. Donc, il y a un peu de marge avant qu'on soit comme dans le foot, avec des départs comme ça. Donc l'ossature, elle est quand même relativement saine et intéressante pour jusqu'à 2027. En tout cas, on tient un petit rythme sur les annonces du côté de Messandball. On va voir combien de temps ça se poursuit, ces petites annonces du jeudi à la mi-journée. Pour le moment, on va ronger notre frein en attendant d'autres recrues. On sait qu'il y en aura d'autres puisque des départs ont été annoncés. Pour le moment, il est temps quand même de passer à notre deuxième mi-temps. Et comme prévu, cette deuxième partie d'émission est réservée à Zofie Zemere. La gardienne hongroise a réalisé un Euro formidable et semble avoir de belles choses à montrer avec Messandball malgré l'annonce de son départ anticipé en fin de saison. Elle m'a accordé une grande interview. Si vous nous regardez à la télévision, vous allez en voir un petit extrait. Rendez-vous sur notre site internet pour la voir en entier. Je ne sais pas si la cassette est prête en régie. C'est parti. Bonjour Sophie, merci de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions. Ma première question elle est toujours très simple. Comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup.
I'm feeling good because we won again against FTC, so that was our dream. We want to reach the first position in our group, so we are happy, but we want to continue our road and we work a lot. Ma deuxième question, elle est un petit peu plus dure, je suis un petit peu désolé, mais au moins on en parle et puis on laisse ça de côté. Il a été récemment annoncé que tu allais quitter Metz Handball à la fin de la saison, malgré le fait que tu avais encore une année de contrat. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Yeah, it's a little bit sad for me. That wasn't my plan, but I'm feeling that can be the good choice for me. But I don't want to use my brain for this now because we have 5 months more and I want to reach our dreams. I want to finish this year 3 medals and I want to win the O trophy and I want to make for this everything. So really I don't want to say goodbye now because we have 5 months more, 5.5 months more. So I don't care now this side. I just want to concentration just for these things and now I want to live for this situation now because I'm in a very good place. I can make trainings with the very good players and staffs. So I want to learn a lot of things and what I tell. So I want to reach all trophies now. Thierry a dit que tu voulais te rapprocher de la Hongrie. Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire ensuite ou est-ce que pour le moment tu es concentré sur Metz Handball et c'est un autre chapitre à écrire? I don't want to get the answer for this now because I want to wait to my new clubs will be entire me. So, but after this we can talk from this one. On a bien sûr encore quelques mois pour toi à Metz Handball, donc c'est de ça dont on va parler. J'ai envie de revenir un petit peu dans le temps, revenir un petit peu aux origines. Tu es né dans une ville dans le nord de la Hongrie qui est un peu dur à prononcer, Kazincbarcika. À 17 ans, 16 ans, tu as commencé ta carrière à Győr. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment a démarré ton aventure dans le handball? Yeah, I was born in Kazincbarcika. Yeah, yes, it's not an easy name from the city. When I was young, I don't play handball, and I have an older sister. And if she likes something, I'm hating that. So we have a little bit wrong couples. But when she injured, I want to show and I want to reach her dreams, and that's why I started to play handball. And after my first or second year, I'm going to Győr, to the academy, and I'm learning there all of things. So I think I'm so happy because I can learn in the best place in Hungary. In this time, that wasn't academy, but now it's of course everywhere have a lot of academy for the young players. So. In this time, just the best players can learn the handball under Görbitz, Palinger, and I think that was a very big gift for me because I see them every day, and when I'm going to the Odo team when I was 17 years old, and I can learn the handballs in the goal next to Lunde and Palinger, so I always will be remembered for this time. En Hongrie, tu as joué avec plusieurs clubs, on l'a dit, avec Győr, Veszprém, Siófok, Ferencváros et surtout Mosonmagyarovar où tu as passé 7 ans. Est-ce que c'est un club un peu particulier pour toi que tu continues à suivre? Yeah, if we see these teams, that can sound a lot, but the Veszprém was... When I played in Győr on the second league when I was young, we won the second league, and we get a chance to play in the first league, but we can't play second Győr name. Under second Győr name, we can play under Veszprém. So we are living in Győr, we make a trainings and every day is our lives in Győr. Just we are playing in Veszprém. So that was a big chance for us because we was just 18 years old and we can play it on the third in the first league, and that's why we can learn a lot of things more because we don't make just the trainings with the Odud girls.
we can play against them, and this was very good. And yeah, after I'm going to Siófok and FTC, and after when I'm going to Mosonmagyaróvár, that was again second team against what I told you. So I'm going home a little bit back because after FTC I'm feeling I need to play more because I don't play enough in FTC. I'm just sitting more on the bench, and I want to play more because I have a dreams and I want to reach that. I want to be the first goalkeeper in the national team, and I know I need to learn more and play more to reach this dream, and that's why I'm moving there. But I think that was the better choice and best choice for me because in the first year we reached the third medal, the bronze medal in the league, and after the team was very good, we had a very good staffs and we work a lot, but we can show what we can do. And on my last year, we can win against yours, so I think this is my biggest memory from there. Après toutes ces aventures en Hongrie, tu as été contacté par Metz pour venir jouer ici. Comment est-ce que ça s'est passé? À quel moment est-ce qu'on t'a appelé pour te dire et on veut que tu viennes jouer avec nous? Et comment s'est passé ton premier départ de Hongrie? That wasn't the first year when I talked with Menu. When I played in Siófok, he saw me the first time there. And after not every year, but I'm talking sometimes with him. But after the last year, I felt maybe I'm arrived now in my life to try this new chapter, and far from my home. But I know. If I want to be a better players, I need to try it, and that was the biggest and best choice for me, I think, because every day I can make very good trainings with this very good staff and with this very good and cute girls. I really like my team. I really like my girls, and I'm so happy because I can be here. Comment est-ce que tu t'es senti justement dans cette équipe quand tu es arrivé cet été? Il n'y a pas eu beaucoup de temps tout ensemble pour travailler, etc. avant le début de la saison. Quel était ton premier sentiment? We have a very good, very hard situation because after the Olympic Games we need to come directly with Petra, and in the first month maybe we don't feeling where we are now and what we are doing, but after when we know we are here and finally we can make our dreams and we can fight for our dreams. So after everything was better and better and easier. So yeah, the first month was so hard for us, but we was lucky because we was here each other. So if we have some problems, we can have to each other, and that was a very good. But yeah, the autumn was hard a little bit, and on the first Champions League we played a drop against Storhamar, and I think after this match nobody think that we can be the first team in the group. But we are talking from this with the girls, and we need to work and we need to learn each other on the field. And after everything was better and better, and I'm feeling now on the field, on the match, under the match, we can so happy on the field, and we know the other girls what she want to do, and now it's much easier like on the first time. On a parlé cet été après un des matchs amicaux, tu m'avais parlé de cette équipe dans l'équipe que tu formais avec Camille qui commençait à se former. L'équipe dans l'équipe a commencé à être un petit peu plus grande puisqu'il y a eu Cléopâtre qui est arrivé. Comment est-ce que tu te sens dans ce trio? Of course, after this situation, that was harder for us a little bit because everybody want to play more and more.
So that was a little bit harder, but sometimes I like this situation because if we get this, we need to showing and make more on the trainings, and we hope, of course, if we can show more to the trainings, the staff can give for us a chance on the match. So sometimes I like this situation, and I'm happy because Cleo is a very good people and member, and I'm always talking with her, and she always want to help for us. Of course, Katja always try to help for us, but she never standing in the goal. So it's for us a little bit hard situation, but now it's better because she have a very big routine, and she always try to help for us. And if we get a goal or if we make a mistakes, she always taught for us this, and I think now in the team, this little group can be so good, and we need to be a good couples because we have a lot of matches, and very important. If she can't make a good match, somebody can come from the bench and can show what she can do. So we need to help each other, and I think this little group is so good. Je voudrais parler un petit peu de l'équipe nationale de Hongrie, parce que c'est une grosse année pour cette équipe nationale. Avant de venir à Metz, tu as joué aux Jeux Olympiques de Paris. Alors, très peu de temps finalement sur le terrain, mais malgré tout, ça a dû être une sacrée expérience. Of course, I was sad a little bit on the Olympic Games because I don't get a lot of chance on the matches, but I think it's every player's dreams to going to the Olympic Games, and this feeling and everything was so good and nice. And we was lucky because we are playing in Europe, so our family can come for us. So that was a very good chance. But yeah, I was sad a little bit, but this feeling, I was there, and after the Olympic Games, I said to my family, I want to go to Los Angeles because I really hope I can be better, and with my bigger routines, I can play more maybe. Because on this European Championship I got a lot of chance, and I can live with that maybe, I can say that. And finally, after 12 years, our goals can found it, and we can reach it, and that was a very big teamwork. So I'm so proud of my team, and I hope we can continue this and we can reach more dreams. Justement, à propos des championnats d'Europe, l'équipe a accroché une 3e place historique. Ça faisait longtemps qu'elle l'attendait. Et à titre personnel, tu as eu de très bons matchs, beaucoup plus de temps de jeu, avec beaucoup d'arrêts. Tu finis 3e en termes d'arrêts et avec une efficacité assez top. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, avoir été aussi performante sur le niveau international? This European Championship got me a lot. After this autumn, I'm feeling maybe I'm maybe a wronger player now because I don't played too much on the field, but I'm worked a lot, and finally I can show myself. So I was so happy, and that was a very good feeling because my family can be there because we are playing in Debrecen in Hungary, so we was so lucky. And on the first time, on the second group, when we are playing against France and we lose with 3 goals, the girls was so sad, and I said to them inside to the changing room, please don't be sad because we can play against them again. I think I'm feeling that, and we get the chance to reach our dreams. So forget this match, we can be just better because we can learn from our mistakes. And on the bronze medal match, we can show how we can good in a team, because sometimes, of course, you can have very good players, but if you can't play in a team, it's just always make mistakes on the field. So really, I was so proud of my team because that was a very big teamwork, and
and we want to work more, and we want to reach Olympic medals or World Championship medals. Of course, this is our dreams, and we work for this. Revenons à Metz Handball, parce qu'il y a aussi beaucoup d'attentes sur cette équipe pour la fin d'année, avec une victoire ou un match nul en Croatie ce week-end. L'équipe serait qualifiée pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Il est encore très tôt dans la saison, ce serait un bel accomplissement. Yeah, now maybe we can told we reach our goals, but we don't want to care with that. We want to win every match, so we work for this. And I'm really believing with in my team, and I hope, of course, we can win again. And we want to finish these group matches just with winning match. After this drop, of course, we want to forget this, the first match, but we want to going there for the 2 points. It's not a question. C'est ma dernière question. Il reste quelques mois, on l'a dit à Metz Handball. Quels sont tes objectifs pour la fin de saison? I think in my brain it's not. Oh, it's so hard to telling what I'm feeling now, and really I don't want to care now with these things, because I don't want to sad and I don't want to cry, because I can be these people, but of course it's a wrong feeling now a little bit for me, but I don't want to care with that, because we have 5 months more, and I want to work a lot, and I want to 100% from myself, and I show we can reach our goals, and I want to have the team. Merci beaucoup en tout cas, et on va continuer à suivre ça de très près. On regardera tes performances et on te souhaite le meilleur, bien sûr. Merci beaucoup. Et on appréciera bien sûr les quelques mots en français de Zoe Wiesmerek qu'elle a pu glisser à droite, à gauche. Arthur, dans cette interview, on sent qu'il y a une vraie compétitrice qui a envie de tout gagner sur cette fin de saison. On sent qu'il y a un petit peu de tristesse à l'idée de partir de Metz Handball. Alors j'ai volontairement pas voulu aller chercher sur des sujets personnels, etc., qui ne nous regardent pas. Là, ça a été fait de son départ, on n'ira pas plus en avant. On sait pas encore où elle va non plus. Mais voilà, c'est ce mélange un peu de tristesse de quitter l'équipe et en même temps de vouloir tout gagner jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Et je pense que la meilleure manière de dire adieu à Metz Handball, peut-être au revoir, hein, sait-on jamais, c'est vraiment de tout gagner jusqu'à la fin. Elle a prononcé le mot 3 médailles. Alors pour faire 3 médailles, il faudrait être au moins 3e en Ligue des Champions, parce que la 4e place, c'est pas une médaille Non. C'est une médaille en chocolat, on la prend pas. Sauf que le chocolat est amer. Mais concernant son choix, je pense qu'il est motivé par des raisons personnelles et familiales. Et parfois, on oublie souvent que les handballeuses, je pense, et les sportifs de haut niveau sont des personnes comme les autres. Parfois, on est obligé de faire des choix sur son travail qui sont liés à un bien-être personnel, familial, même dans cet effectif de Metz Handball actuel. Je pense qu'il y a des joueuses pour qui la donnée personnelle a aussi été un facteur de décision pour le choix d'un club, et ça on peut que le respecter, parce qu'on est tous dans le même cas quand on travaille quelque part. Il y a aussi un côté personnel et de développement personnel, encore une fois, justement, qui est quand même très important. Donc forcément on est tous aussi un petit peu tristes qu'elle parte, parce que c'est une gardienne qui a vraiment beaucoup de potentiel, même si elle est déjà... elle commence seulement à se montrer à Metz Handball, et finalement on entrevoit déjà la fin. Ouais. Mais c'est la vie d'un club, c'est la vie d'une sportive de haut niveau, et je suis persuadé que du côté de Metz Handball, on saura régler ce petit souci de gardienne, parce que pour l'heure... Au moment, il y a Sabrina Novotná. Il n'y a que Novotná, et c'est effectivement. Tout. Donc on verra bien jusqu'où ça va de ce côté-là. En tout cas, il est temps de clore l'émission. Avant de lancer le générique, il me reste une annonce à vous faire. C'est la diffusion sur Moselle TV du match Metz Handball Stella Saint-Maur. Ce sera mercredi prochain, le 29 janvier, à partir de 19h55. Je serai aux commentaires avec mon camarade Arthur pour vous faire vivre une belle soirée aux arènes. Ne manquez pas ça. Pour l'heure, l'émission touche à sa fin. Merci Arthur d'avoir été présent. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro. À plus.